Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le contrôle de vitesse dans Axel Stepper, pour moteur pas à pas. Alors, nous allons aller au-delà de la simple utilisation de la librairie Axel Stepper pour Arduino. Nous nous concentrons spécifiquement sur la fonction setMaxSpeed, une composante clé pour le contrôle précis de la vitesse d'un moteur pas à pas. Vous découvrirez comment cette fonction permet d'ajuster dynamiquement la vitesse maximale du moteur, offrant un contrôle fin et réactif adapté à différentes applications. En explorant cette fonction, nous démontrons son rôle crucial dans la réalisation des mouvements fluides et précis, essentiellement dans les domaines tels que la robotique et l'automatisation. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons passer aux essais. Alors ces essais ont pour but de travailler avec la fonction setMaxSpeed, qui est donc cette fonction qui détermine la vitesse. Alors en général, lors d'autres codes, nous avons vu que nous l'utilisons exclusivement dans la fonction setup, mais on peut l'utiliser dans la fonction loop aussi. Alors dans la partie setup, eh bien, cette fonction nous permet de déterminer la vitesse max que le moteur risque de fonctionner dans la partie loop, mais dans la partie loop, si on la modifie, c'est-à-dire que si on la colle par exemple avec un potentiomètre, c'est-à-dire le potentiomètre va changer la valeur qui se trouve dans setMaxSpeed, eh bien on peut donc faire fonctionner cet ensemble d'une façon dynamique. Et vous verrez, c'est très très souple. Alors le deuxième avantage, c'est qu'en même temps, nous allons avoir les rampes d'accélération qui vont se coupler avec. C'est-à-dire que lorsqu'on va changer la vitesse, eh bien on va avoir une rampe d'accélération. J'appuie sur le bouton, je vais partir de 0 à 500, je vais avoir une rampe d'accélération. Je coupe, ou je termine mon cycle, eh bien de 500 à 0, j'aurai une rampe de décélération. Si je suis à 500 et que je veux passer à 2000, eh bien j'aurai aussi une rampe d'accélération et une rampe de décélération si j'arrête mon cycle, c'est-à-dire de 2000 à 0 par exemple. Alors on va faire tout de suite l'essai. J'appuie sur mon bouton, rampe d'accélération, qui est donnée par notre potentiomètre. Vous voyez, il y a une décélération après. Si je modifie, je peux modifier d'une façon dynamique sur mon process. Je relance le cycle et regardez. Et on a une rampe de décélération. Et vous voyez que c'est une fonction quand même relativement sympa puisque à chaque fois qu'on l'utilise, eh bien on a ces rampes d'accélération et de décélération. Alors maintenant on va voir les explications du schéma et ensuite du code. Nous voici dans l'explication du schéma. Donc la première chose à réaliser, c'est la masse commune. Alors là, il y a les petits pointillés qui vous stipulent que le GND d'un côté est le même que le GND de l'autre côté. Ensuite, nous avons l'alimentation de notre driver. Les 4 fils qui alimentent le moteur pas à pas et qui partent du driver. Le plus 5 volts qui part de la carte Arduino qui va alimenter le potentiomètre et partir directement sur la carte du driver. Les différents signaux pour piloter notre driver. L'alimentation de notre LED. L'alimentation de notre bouton poussoir. Et la récupération du signal de notre potentiomètre. Voilà, c'est terminé. Le schéma est relativement simple. Vous pouvez le retrouver en téléchargement. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Nous voici dans le code. Et là, nous allons insérer la bibliothèque Axel Stepper qui va nous permettre d'accéder à un ensemble étendu de fonctionnalités pour le contrôle avancé de notre moteur pas à pas. Cette librairie est essentielle pour gérer avec précision la vitesse, l'accélération, les mouvements du moteur. En dessous, nous avons ces 3 lignes qui définissent les connexions entre la carte Arduino et les différentes entrées du driver du moteur pas à pas. Elles permettent au programme de communiquer clairement et efficacement avec le hardware en contrôlant l'activation, la direction et le mouvement du moteur, c'est-à-dire Enable, Dir et Pulse. Nous avons ces 3 lignes, c'est-à-dire bouton, LED et potentiomètre, et cette fois-ci, au lieu de créer des variables avec INT, eh bien, nous allons utiliser la directive de préprocesseur, donc définie.
Alors en optant pour cette solution, on va bénéficier d'une économie de mémoire significative, ce qui est quand même particulièrement avantageux dans le contexte d'un microcontrôleur comme Arduino. Et vous en conviendrez quand même avec moi que la mémoire est effectivement limitée sur ce type de matériel. Alors cette approche va nous permettre également d'avoir une portée globale de nos variables, les rendant accessibles dans l'ensemble du programme, sans se soucier des contraintes de portée locale associées aux variables, évidemment. Après, nous avons cette instruction pour créer et initialiser un objet de la classe AccelStepper, qui est utilisé pour contrôler le moteur pas à pas. Alors, en exécutant cette ligne, on initialise l'objet stepper avec le mode de contrôle spécifique, c'est-à-dire le mode de contrôle driver, et les broches assignées. Cela va nous préparer en fait notre programme à interagir avec le moteur pas à pas via le fameux driver. Un petit rappel sur la fonction setup. Alors en fait, c'est le point de départ de chaque programme Arduino où vous définissez toutes les configurations et initialisations nécessaires avant d'entrer dans la boucle principale du programme, c'est-à-dire la fonction loop. Ensuite, nous avons cette ligne qui est utilisée pour configurer la pin Enable Pin en tant que sortie. Ça va nous permettre d'activer ou désactiver le driver du moteur pas à pas en changeant l'état de la pin en question. En dessous, nous avons cette ligne qui est utilisée pour configurer la pin bouton pin comme une entrée avec une résistance pull-up. Et enfin, en dessous, dans la configuration des entrées et des sorties, est utilisée donc la pin LED pin en tant que sortie. Ça nous permettra donc de contrôler l'état de la LED. Après, nous allons activer le driver du moteur avec cette ligne en mettant la pin Enable Pin à l'état haut, permettant ainsi au moteur de recevoir des impulsions et de fonctionner, par l'intermédiaire du driver bien évidemment. Nous allons maintenant traiter de la fonction setMaxSpeed, qui se trouve toujours dans le setup. Alors je vous dis toujours, pourquoi? Parce qu'on va la retrouver aussi dans la partie loop. Alors on va regarder sur la partie setup. Et dans la partie setup, en fait, cette fonction établit une vitesse de départ sécurisée pour le moteur pas à pas, assurant un démarrage contrôlé et prévisible. C'est-à-dire lors du démarrage du cycle, eh bien on sait déjà qu'elle est bloquée à 2000. Mais qu'on va retrouver aussi dans la boucle loop. Et cette vitesse est dynamiquement ajustée en fonction des lectures du potentiomètre, permettant une interaction en temps réel. Alors, cette combinaison setup-loop assure en fait un équilibre entre la sécurité initiale de démarrage et la flexibilité opérationnelle, rendant le contrôle du moteur à la fois fiable et réactif aux entrées de l'utilisateur, quel que soit le démarrage du programme. Alors après, c'est suivi par cette accélération, qui est en fait utilisée pour définir l'accélération du moteur pas à pas, qui est en fait la vitesse à laquelle le moteur augmente ou diminue sa vitesse. Cette valeur influence non seulement la manière dont le moteur atteint sa vitesse maximale à partir de l'arrêt, mais elle détermine également la rapidité de la réponse du moteur au changement de vitesse pendant son fonctionnement dynamique. En d'autres termes, une fois que l'accélération est réglée, le moteur utilisera cette valeur pour accélérer et décélérer à chaque fois que l'on opérera une modification sur le potentiomètre. Maintenant, nous allons traiter de cette ligne de code qui effectue en fait une lecture analogique sur la broche où le potentiomètre est connecté et stocke la valeur lue dans la variable potValue. Et en dessous, nous avons la fonction map qui reçoit la valeur potValue issue du potentiomètre qu'on vient de lire et la transforme d'une échelle de valeur en une autre. Alors en fait, elle réajuste la valeur lue du potentiomètre, normalement située entre 0 et 1023, pour la faire correspondre à une nouvelle gamme de 0 à 2000. Cette valeur est recalculée et ensuite employée pour établir la vitesse maximale du moteur. Ceci est réalisé en utilisant l'instruction step.stepMaxSpeed qui ajuste en fait dynamiquement la vitesse maximale du moteur pas à pas en fonction de la position actuelle du potentiomètre. Alors là, nous avons un bloc de code en tracolote qui consigne une instruction conditionnelle qui vérifie à l'aide de la fonction digitalRead si le bouton est connecté à la broche et pressé. Lorsque le bouton est en effet pressé, indiqué par la condition digitalRead évidemment, le moteur pas à pas est programmé pour effectuer un déplacement. Cette programmation est réalisée avec l'appel de la fonction stepper.move qui prépare en fait le moteur à se déplacer de 1000 pas, dans ce cas bien précis. Toutefois, il est important de noter que stepper.move ne provoque pas de mouvement immédiat du moteur. Pour effectuer et activer le mouvement programmé, la fonction step.run est nécessaire.
Cette dernière est essentielle pour initier et maintenir le mouvement du moteur en accord avec les instructions définies auparavant. Nous voici dans la dernière portion de ce code qui va s'appuyer sur la fonction stepper.distance_to_go pour déterminer l'état de mouvement du moteur pas à pas et en conséquence contrôler l'état d'une LED. Alors la fonction est importante quand elle indique la distance que le moteur doit encore parcourir pour atteindre sa cible. Lorsque cette distance est nulle, eh bien, ça va signifier que le moteur a atteint sa destination. Et en réponse à cet état, la LED va être allumée. A l'inverse, tant que le moteur est en mouvement, c'est-à-dire que la fonction n'est pas égale à 0, bien la LED reste éteinte. Alors, si on doit résumer, eh bien, la fonction step.distance_to_go joue en fait un rôle clé dans la détection de l'état de mouvement du moteur, permettant ainsi de contrôler en fait visuellement cet état via la LED. Nous voici donc à la fin de ce tutoriel, en espérant que ces informations vous ont été utiles. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce, et si vous souhaitez continuer à nous suivre, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis.